s'en va où, ça? Moi, sur mon site web, je te le donnerai, lechoisv.com, puis sûrement sur YouTube aussi. Alright. Fait que tu vas être une star. Ça me surprendrait. OK, ton nom? Félix. OK, bonjour Félix, moi c'est Pascal. Patrick ici aussi. Alors, t'as vu la phrase, tu l'as lu. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas végan, vous êtes pour la cruauté animale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, personnellement, je suis très conscient qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont maltraités dans le monde en général, sur la Terre. Mais je crois qu'il y a des bonnes alternatives, si tu veux, sur certaines compagnies locales qui font attention à comment ils nourrissent leurs animaux, comment ils les traitent. C'est sûr qu'au niveau des transports des animaux, quand ils s'en vont à l'abattoir et tout ça, je trouve ça vraiment moyen, dû au fait qu'ils sont dans des vannes, si tu veux, des 53 pieds, puis sont un à côté de l'autre. Ça, je trouve ça vraiment moyen. La façon comment ils sont tués aussi. Mais je pense pas que si t'es pas vegan, t'es automatiquement pour la cruauté animale, si tu veux. OK, donc si je vais juste résumer, puis tu me diras si c'est correct. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en général, ce qu'on appelle le 99%, même un peu plus, là, donc 99% des animaux sont en enfer, OK? Et ça, c'est bien documenté. Donc, c'est ce qu'on appelle le gros volume, là. C'est-à-dire ce que tout le monde consomme. OK? Donc, ce que tout le monde consomme, tout ce qu'on achète un peu partout, là, c'est tout ce qu'on appelle le 99%. Donc, c'est des conditions de vie atroces, des transports exactement comme tu as mentionné, des mises à mort absolument atroces que les gens ne sont même pas capables de regarder, etc., etc. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est si on a, on va dire, de la viande, mettons, éthique et locale, avec des animaux bien traités, en guillemets, qui sont en liberté, qui sont dans les champs, tout ça, là. C'est ça que tu as en tête, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est pas cruel. En gros, c'est ça que tu dis. Ouais. OK. Bon, avant de s'attaquer à ça, qu'est-ce que tu penses du lait? Ouf. Comme les produits laitiers, là, donc le fromage, etc. Ben, personnellement, j'ai aucune idée de comment c'est fait. OK, donc ça, c'est important. Ouais. Parce J'ai que aucune idée comment c'est fait, j'ai aucune information sur cela. Je peux pas t'en dire plus si tu veux. Là. Bon, en tout cas, tu es honnête. Je veux dire, le lait, les mères laitières, donc les vaches, là, ils se font inséminer de force pour qu'ils aient un bébé, un veau ou une génisse. Pourquoi? Parce que c'est un mammifère et ils produisent du lait lorsqu'elle donne naissance, comme n'importe quel mammifère, comme les humains, comme les chiens, comme n'importe quel mammifère. Et une fois que le petit vient au monde, que ce soit une femelle ou un mâle, il est comme dans le chemin, hein? Parce que nous, on veut exploiter la vache pour son lait. Et donc, on retire le bébé immédiatement. On l'enlève de sa mère. Donc, on lui prive de son lien avec son petit. Les mâles sont inutiles à l'industrie laitière, sont égorgés. Et les femelles, les jeunes, là, sont gardés à part de leur mère pour devenir des futurs esclaves du lait. En gros, c'est le même ça marche. Donc, même si c'est fait gentiment, ça, c'est la structure même du lait, là. Est-ce que tu penses que c'est correct, ça? Ben, personnellement, c'est vraiment, en bon montréalais, c'est vraiment whack. Dans le sens que je pense pas qu'un animal devrait être voué à une chose précise, si tu veux. Je crois plus que ça serait important qu'il puisse avoir whatever. C'est un animal qui fait ce qu'il veut, là, si bol à un moment donné, là. Genre, ça, je trouve ça important, mais à la fin, je crois qu'il y a une économie, puis dans le monde qu'on vit, on doit penser certainement à notre économie. Mais au bout de la ligne, est-ce que c'est éthiquement correct? Je pense pas. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui, mais pas de cette façon-là. C'est nécessaire, pourquoi? Ben, je sais pas, là. Moi, je pense qu'il y a pas mal de monde qui aime le fromage, puis que... OK, là, attends une minute, là. Là, t'as dit qui aime le fromage. Ça, je suis d'accord, hein? Moi, j'aimais le fromage beaucoup, là. Patrick aussi, là. Donc, c'est pas une question... Là, il y a une différence entre aimer quelque chose pour le plaisir. Ça, c'est une catégorie. Et la nécessité. Là, tu as dit c'est nécessaire. C'est différent, là. Donc, c'est la preuve que c'est pas nécessaire, tous les produits animaux, c'est que j'existe. Je suis pas mort, puis je suis en santé. Patrick, il est vegan. Il existe, il est en pleine forme. C'est un super athlète. Patrick existe, il est en santé.
Donc, ce n'est pas nécessaire. Ça c'est même pas vraiment un débat. Là. C'est juste comme ça. Ouais. Donc, les produits animaux ne sont pas nécessaires. Alors, la question qui suit, c'est, puisque ce n'est pas nécessaire, pourquoi on tue des animaux, même quand c'est gentiment? Et si tu peux me décrire en passant, parce que là, je veux revenir à ce que tu disais tantôt, comment on tue un animal gentiment? Parce que là, tu parlais de la viande, là, mettons, tout ça, là, des animaux heureux. Là. Je pense qu'égorger un animal, c'est pas la meilleure façon de le tuer. OK, c'est comment la meilleure façon? Ben, je pense que, tu sais, quand, mettons, tu vas faire euthanasier ton chien, ben, je crois que ça serait peut-être la meilleure façon de tuer un animal, si tu veux, parce que je pense pas qu'il souffre en se faisant euthanasier. Là. Ben, tu veux dire comme avec des piqûres, endormi? Ouais, genre. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment réaliste? J'en ai aucune idée. Ce n'est pas réaliste, même avec du très petit volume, parce qu'il faudrait les prendre vraiment un par un, très calmement, les piquer. Et en plus, les piqûres, en passant, ça ne peut pas se retrouver dans le système parce qu'on consomme cette viande-là après. C'est vrai. Donc, la seule autre façon, et je vais te la dire, puisque c'est ça la façon la plus gentille, en guillemets, de tuer un animal, c'est d'y foutre une balle dans la tête. Ouais. Donc, tu mets un fusil sur la tête, très puissant, hein, parce qu'un crâne de vache, là, c'est très solide. Donc, et tu lui tires une balle dans la tête. Est-ce que tu penses que ça, c'est correct, puisque c'est pas nécessaire? C'est une bonne question. Mais je pense pas que c'est nécessaire, mais je pense que c'est mieux que qu'est-ce qu'on fait à la base. OK. Donc, autrement dit, pour toi, enlever la vie à un animal, c'est pas grave, tant que, on va dire, il n'a pas peur puis il souffre pas. En gros, c'est ça que, si je comprends bien. Ben, je pense que quand tu meurs, tu n'as pas nécessairement une conscience que tu es mort, là, surtout un animal. Ça n'a pas nécessairement un esprit, je pense, comme un humain, où il y a des gens qui sont vraiment... Tu sais, qu'est-ce qui est triste quand tu tues quelqu'un, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir de la peine que cette personne-là soit morte. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pleurent parce qu'ils sont attachés à la vache, mettons, que tu as tiré une balle dans la tête? Je penserais pas. Mais je pense pas en même temps aussi que c'est nécessaire de tuer un animal. Je sais qu'on peut se nourrir d'insectes et tout, là, genre... Non, mais même pas des insectes. Je veux dire, des aliments à base de plantes, à base végétale, là, c'est totalement possible. Oui, je sais. Mais il y a toute une économie par rapport à tout ça. Puis je pense que c'est vraiment un gros projet de... si tu veux éliminer tout ce genre de pratiques. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un gros projet. Donc, on va prendre les deux arguments que tu as donnés, OK? Parce qu'il y en a deux. Ouais. Le premier, c'est le fait qu'il y a d'autres mondes qui ont de la peine. Mettons, quelqu'un me tire moi maintenant. Là. Ouais. Quelqu'un arrive en arrière de moi. Il me tire une balle. Ouais. Je ne vais pas souffrir. Tu es d'accord? Ouais. Mais c'est pas correct parce que... Pourquoi c'est pas correct? Déjà, parce que peut-être... mettons, ta mère va dire que toi, t'es mort. Monsieur, c'est ça. Bien, il va être triste sûrement que t'es mort. OK. Donc, supposons que moi, je m'en vais, là, je trouve un sans-abri, là, personne ne connaît, OK? Mais c'est impossible. Tout le monde a une mère, tout le monde a un père. Oui, mais tu sais, je veux dire, il y en a qui ne savent même plus où ils sont, leurs enfants. Là, et ça existe, là. Oui, ça, je suis conscient. Donc, mettons que je tue quelqu'un, personne ne s'en rend compte. Là. Littéralement, cette personne-là, elle compte pas. Là. Je veux dire, elle est sans-abri, vogue dans la société, là, tu sais, puis je le tue. Est-ce que ça, c'est grave? Mettons que personne ne s'en rend compte. Donc, il n'y a pas de père puis de mère dans la peine, il y a d'amis, tout ça. Est-ce que c'est correct ou pas correct? Bien, à la fin, moi, je pense que c'est pas correct dû à son esprit, à sa conscience. Okay. Chaque humain a une conscience, chaque humain vit et est conscient de ses gestes. Les animaux, eux, ils marchent par instinct. Ils n'ont pas nécessairement une conscience comme les humains. Alors, je crois que c'est ça qui fait le gros de la différence. Donc, autrement dit, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que le fait que nous, on a un niveau de complexité supérieur, oui. Peut-être spirituel, philosophie, etc., tu sais, ça fait que c'est pas correct de tuer des humains, alors que les animaux, eux, ils n'ont pas de philosophie, je sais pas moi... Juste un animal, ben, les animaux, en fait, ils ont des instincts. Un instinct de survie, un instinct de chasse. Genre, mettons, moi, quand je m'en vais manger, là, aujourd'hui, j'ai envie de manger, je sais pas moi, des mangues, okay? Ou X autres produits. La vache, si elle a besoin de manger, là, elle va manger ce qu'il y a, le gazon ou le foin ou qu'est-ce qu'il y a en dessous d'elle, si tu veux. Elle va pas dire «
aujourd'hui, j'ai plus le goût d'une pomme qu'une d'une orange. Donc, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que le niveau de raffinement ou de complexité justifie ou non la tuerie. Comme, autrement dit, le fait que les... Mais c'est poussé un peu, non? En passant, les animaux, donc parce que ce que tu viens de dire, c'est important, là. Il y a une déclaration de Cambridge en 2009 qui a été faite par des milliers de scientifiques après des recherches extrêmement élaborées. Okay? Et ces gens-là qui sont spécialistes, qui ont observé des animaux pendant des milliers d'heures, pas comme toi et moi, là, qu'on n'observe pas des animaux, là, ni comme des exploiteurs d'animaux, qu'eux, ils se disent spécialistes du comportement animal. Non, ils sont spécialistes de l'exploitation animale, ce qui est très différent. Ils sont juste bons à leur job. Là, oui, exact. Ils sont bons à exploiter les animaux, ça, absolument. Mais ils ne comprennent pas nécessairement la psychologie d'un cochon. Donc, il y a des gens qui se sont penchés sur le comportement animal et qui ont déclaré, et il y a beaucoup de gens là-dedans en pensant qu'ils ne sont même pas véganes, mais absolument sans équivoque, que les animaux ont une conscience. C'est pas nécessairement de la complexité comme les humains, ni de la technologie super avancée comme nous, là. Mais ils ont de la conscience. Ils ont un réseau social. Donc, si tu leur laisses la chance, évidemment, les animaux vont avoir des amis. Ils ont des amis. Ils ont des amis qui ont de la peine. On a vu des animaux qui pleurent leur mère morte devant eux. Et c'est pas juste les chevreuils. Les cochons font ça. Les poules ont des attachements émotionnels, pas juste instinctifs. Et donc, les chiens, etc. Donc, et même, et là, je veux dire quelque chose de gros, les poissons. Ce qui est complètement pas... les gens, ils réfléchissent pas. Mais moi-même, j'étais comme un peu surpris, mais les poissons ont des personnalités spécifiques. Chaque poisson, individuellement, a un caractère spécifique. Il y en a qui sont grumpy, il y en a qui sont plus de bonne humeur, il y en a qui... etc. Et chacun a des préférés. C'est-à-dire, ils ont des amis dans la gang avec qui ils s'entendent. Il y en a avec qui ils ne s'entendent pas, comme les humains. En fait, il y a très peu de différences fondamentales entre les humains et les animaux. Très peu. C'est d'ordre de degré et non fondamental. C'est-à-dire, on est plus complexe, j'ai tendance à être d'accord. Donc, on est plus complexe et de toute évidence, on est plus puissant, puisqu'on est capable de toutes les tuer, etc. Mais est-ce que la puissance ou la complexité légitime la tuerie de masse, le fait d'enlever la vie? Et le fait, dans le cas de l'exploitation animale, de reproduire dans le but d'enlever la vie. Ça, je trouve. Même dans des bonnes conditions. Ouais. Ça, j'avoue que c'est pas correct. Mais un autre truc que j'aimerais ça apporter au... Là, tu as parlé d'économie tantôt, faut pas l'oublier, mais je vais te laisser parler. Mais un autre truc important aussi, c'est je trouve qu'il y a un gros gaspillage dans... Je trouve que c'est... Si, mettons, si tu veux, si on utiliserait chacune des parties, comme les Amérindiens faisaient dans le temps, de l'animal ou de la vache ou whatever, ça aiderait, si tu veux, dans un sens, à certains actes, mais ça les justifie pas. Mais je trouve qu'il y a un gros manque de connaissances sur le fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec un animal. Il n'y a pas juste de la viande dans une vache. Bien, si je te dis que dans le cas des cochons, pas nécessairement tous les animaux, là, mais dans le cas des cochons, à peu près tout est utilisé en passant. OK. Ça, je sais. Donc, et en particulier dans le système industriel, tout est utilisé. Donc, ils réutilisent tout. Ils font de la gélatine avec la peau, avec les ligaments, avec plein de trucs, là. Donc, c'est très efficient. Okay. Mais encore une fois, est-ce que puisque ce n'est pas nécessaire, pourquoi essayer même de justifier, de tuer, même gentiment, avec une balle dans la tête, là, des êtres sensibles qui sont capables de faire l'expérience de la vie? Là, toi, tu es en train de choisir, peut-être que tu n'en rends pas compte, là, mais tu choisis que ton expérience de la vie, elle vaut beaucoup, puis tout ça, parce que tu es un humain, puis tu as toutes sortes de plans pour l'avenir, peut-être, puis ainsi de suite, puis moi aussi. Et tu as un réseau social, etc. Et tu juges qu'une poule insignifiante, elle, sa vie, elle vaut rien, ou elle vaut pas assez, en tout cas, pour la laisser vivre sa vie tranquille. Mais moi, je pense, sur ce sujet-là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est combien d'humains perdraient la vie si cette industrie-là n'existerait pas. Combien d'humains dans des champs, dans des fermes, pas juste ici, là, mais on parle en Asie et tout ça. Il y en a plusieurs, je pense, qui perdraient leurs moyens de revenus. Ils n'auraient plus d'argent et tout ça. Fait que je pense qu'il y a un gros clash, si tu veux, entre est-ce qu'on continue dans cette industrie-là, puis il y a des humains qui vont
qui vont en souffrir. Là. Ça, c'est évident. Si Bon. on coupe cette industrie-là, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont souffrir. Il y a certaines personnes qui vont perdre leur emploi, qui vont avoir plus d'argent puis qui ne pourront plus nourrir leur famille. Bien sûr. Fait que c'est un peu ça le clash, je pense. Là. OK, donc là c'est l'économie. Ouais. Donc revenons, premièrement, parlons du Canada, OK? Et des pays industrialisés, parce que là, on pourrait aller en Amazonie, des tribus, puis etc., là, puis ça finirait plus, là. Ouais. Mais disons qu'on parle des pays industrialisés, États-Unis, Canada, tu sais, tout ça, là, ce genre de pays-là. Là. Donc, est-ce que tu es d'accord qu'une économie comme le Canada est capable d'absorber des chocs économiques? C'est-à-dire que il y a 150 ans, par exemple, quasiment tout le monde travaillait les champs. Yes. Et là, il est apparu la moissonneuse-batteuse, Ouais. le pétrole Yes. et le moteur. Ouais. C'est ces choses-là. Là. Et ça a La remplacé... machinerie, en gros. En gros, la machinerie puis le pétrole, l'énergie aussi. Et ça a remplacé à peu près toute la main-d'œuvre qui existe. Ouais. Et est-ce qu'on aurait dû garder des moyens agricoles là, à la main parce que les gens perdaient leur job? Ou bien, si tu veux un exemple encore plus explosif, les esclavagistes, qui étaient la moitié des États-Unis, n'est-ce pas? Ouais. Ils roulaient là-dessus, là. Oui. Je veux dire, ils faisaient leur vie là-dessus, ils avaient besoin de ce revenu-là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on aurait dû garder ce système-là parce que ça faisait vivre du monde? Non. OK. Donc, est-ce que tu penses que le Québec ou le Canada, là, peu importe, serait vraiment complètement dévasté si on éliminait de façon graduelle? Mettons qu'on avait un plan sur 10 ans, OK? Ouais. On avait des politiciens responsables et visionnaires là, et courageux pour une fois. Ouais, J'avoue que c'est une grosse hypothèse, mais disons là, qu'on arrivait à faire ça. Là. Ouais. Et là, on disait, OK, sur 10 ans ou sur 20 ans, je ne sais pas trop, on a un plan d'élimination de l'exploitation animale. Ouais. Et on remplace, évidemment, parce que là, il faut produire des végétaux, là, pour, etc. Ouais. Donc, les champs qui sont dédiés aux végétaux pour les animaux, parce qu'il y en a plein, on pourrait les transformer en végétaux pour les humains. Ça ferait des jobs, là, ça. Là. Ça serait des industries. Là. Et donc, là, ça switcherait. Le type d'emploi serait juste plus dans l'exploitation animale. Il serait dans ces autres industries-là. Est-ce que tu penses qu'on serait capable d'absorber ça? Personnellement, oui. C'est sûr que ça aurait des impacts sur nos relations économiques dû au fait qu'on importe beaucoup de produits, si tu veux. Fait que ça aurait un impact sur... Peut-être, je pense, en fait, positif sur notre économie dû au fait que c'est nous-mêmes qui va produire la source alimentaire à la place de l'acheter ailleurs, la faire venir. Ça, on pourrait l'importer, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est surtout pour sortir les animaux de leur exploitation, n'est-ce pas? Je sais, mais dans ton épicerie, là, au IGA, là, il y a combien... Moi, je pense, là, selon moi, là, 80% des produits ne sont pas locaux. Ah, il y en a beaucoup qui n'est pas local, mais ça, c'est pas le débat. Là. Je veux pas me lancer dans l'anti-commerce. Est-ce que l'économie est capable d'absorber ça? Oui. Alors, je te le confirme. Et je suis économiste professionnel en passant. Donc, je ne suis pas du tout anticapitaliste et rien de ça. Là. Tu connais ton truc, là? Je connais mon truc très bien. Et je peux te garantir une chose. S'il y a une chose qui ne m'inquiète pas, là, c'est spécifiquement l'impact économique macro. Après, les secteurs, il y a des secteurs spécifiques. Ça, c'est sûr. Le secteur, bien, de toute évidence, le secteur de l'exploitation animale, ça, c'est évident. Il serait impacté négativement. Okay. Mais on pourrait évidemment avoir des plans de transition. Là. Je veux dire, ça, tu ne fais pas ça juste de même, là, tout croche. La population va accepter ça? C'est ça aussi. Ben... question. Le monde qui aime ça manger de la viande, là, puis que tu leur coupes ça, ou que maintenant, vu qu'il n'y a plus d'exploitation, mettons, la vache doit être bien traitée, il y a des coûts reliés à tout ça. Est-ce que le monde va payer, mettons, ton steak avant qui coûtait 25$ ou ton filet mignon qui coûtait 35$, maintenant il va t'en coûter 60$? Est-ce que les gens qui aiment manger de la viande, ils vont être contents, puis est-ce que la population va suivre, parce que nécessairement c'est payé par les contribuables, est-ce que la population voudra suivre ce mouvement? Ça, c'est une autre question qu'on doit se demander. Là. C'est une excellente question. Alors, je vais te poser une autre question en échange. Ouais. Est-ce que tu connais un peu la corrida? Non. Les affaires de taureaux, là, la tauromachie où il y a un taureau dans une grande arène, puis là, avec les épées en Espagne, puis là, il le met à mort à la fin, il le torture pendant longtemps. C'est un gros show, là. Il lui rentre des épées dans la peau. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, personnellement, je pense qu'il y a mille et une autres façons de te divertir. Là. OK. Je suis entièrement d'accord. Donc, c'est cruel. On est d'accord? OK. Je suis d'accord avec toi. Les gens qui vont là, ils aiment ça? Oui. OK. Donc, est-ce qu'on devrait éliminer la corrida?
Bien, ici, c'est illégal en passant, mais justement pour une raison. Mais peut-être que si c'était légal au Canada, là, la corrida, la tauromachie, il y aurait des gens qui iraient, tu sais. N'est-ce pas? Oui, sûrement, je suppose. Ces gens-là, ils aimeraient ça, puisqu'ils iraient, de toute évidence, tu sais. Alors, est-ce qu'on devrait dire, ah, OK, parce qu'il y a du monde qui aime ça, il faut continuer, tu sais, même si ça crée de la mort, puis de la souffrance ou pas, dans le fond, mais de la mort, de la mise à mort, et entre nous, 99% c'est de la souffrance extrême, d'être sensible. Est-ce qu'on devrait donner le droit aux oppresseurs d'être sensibles, d'avoir une voix? Les combats de chiens, par exemple, c'est illégal au Canada. Ouais. Peut-être qu'on devrait dire, ah, ben là, les gens qui aiment ça, les combats de chiens, on devrait leur donner le droit. J'avoue, t'as raison. Là, on choisit... donc, tu me donnes raison. Oui, 100%. Donc là, on choisit la viande spécifiquement, ou le fromage, ou peu importe, là, parce qu'on aime ça. Puis là, soudainement, c'est différent des combats de chiens ou de la corrida. Mais finalement, et c'est ça qui est écrit, c'est que puisque ce n'est pas nécessaire, la viande, les produits laitiers, les œufs, et que ça crée la mort, et entre nous, beaucoup de souffrance, mais même s'il n'y avait pas de souffrance, on a déjà couvert ça, là, ça crée la mise à mort inutile. C'est vrai. Ce n'est pas justifiable. C'est comme la corrida. Est-ce que tu es d'accord? Après ce que tu me dis, ouais, quand même. Donc, est-ce que tu es... Ça fait du sens. Ça fait du sens. Il y a de la logique. Exactement. Il y a de la logique. Très logique dans la vie. Ça, c'est cool, ça. Parce que quand on tombe sur quelqu'un de logique, c'est déjà intéressant. Parce qu'au moins, il y a un raisonnement logique, c'est déductif. Comme. Et donc, est-ce que tu es d'accord que choisir de consommer des produits animaux, c'est cruel? Puisque ce n'est pas nécessaire. Après, quand je suis arrivé, je t'aurais dit non. Mais après tout ça, ouais, ça fait du sens. Donc, ça challenge ta position de non-vegan. Ouais, ça challenge. Mais je mange quand même une salade pour dîner aujourd'hui, là, qui n'a aucun produit. Une salade, ben bravo, c'est génial. Fait que j'ai pensé, je sais pas, mais... un adon, là, mais... Oui, c'est un adon, mais... Ah, ben venez débattre. On a presque fini, madame. Il était d'accord, il était comme ça. Ah, ça vaut pas la peine. Oui, c'est plein de ça. Non, mais merci. Ah oui, plein. Mais au moins, toi, tu as arrêté. Oui. Mets-le dans ta vidéo, s'il te plaît. Toi, tu as eu l'honnêteté d'arrêter. Donc, il y en a beaucoup qui nous insultent comme ça. Ou bien, ils nous crient steak ou bacon. Puis ils continuent. On les invite, hein? On dit, viens débattre. On va te respecter. On va écouter tes points de vue. On va présenter nos points de vue. Puis, convainc-moi, change-moi d'idée, tu sais. Puis, ils continuent. Ils n'arrêtent pas, tu sais. Mais toi, au moins, tu as eu l'honnêteté d'arrêter, tu sais. Ils sont pas ouverts d'esprit. Ils sont pas ouverts d'esprit. Donc, est-ce que tu serais prêt à envisager de transiter vers le véganisme, puis même peut-être de te joindre à nous un jour? Me joindre à vous ou qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, mais dans le sens de parler pour les victimes. De représenter les victimes. Parce que là, la prochaine étape, tu sais, il y a deux étapes. Il y a tu arrêtes de financer la tuerie inutile d'être sensible. Ça, c'est un. Mais disons qu'il y a bien du monde qui aime ça battre des chiens, OK? Je sais que c'est pas vrai, là, mais disons, là, tu sais. Donc, disons que... Puis là, Patrick, lui, il aime ça battre des chiens. Fait que là, il est en train de battre un chien ici, tu sais. Puis là, moi, je dis, je respecte ton choix, tu sais, de battre des chiens, parce que c'est ton choix, tu sais. Mais moi, je suis contre ça, fait que je vais pas le faire avec toi. Donc, ce que je te dis, c'est que être vegan, juste vegan, là, ça devrait même pas exister comme concept. Ça devrait juste aller de soi. C'est-à-dire ne pas créer de mal inutile envers des êtres sensibles. Ça devrait être évident. C'est comme ne pas battre des chiens. C'est comme ne pas battre des chiens. Mais, puisque beaucoup de gens battent des chiens, c'est-à-dire ne sont pas véganes, est-ce que tu es d'accord que c'est notre responsabilité d'intervenir pour aider le chien? Clairement. Donc, c'est non seulement une responsabilité d'être végane, mais aussi d'être activiste. Oui. Parce qu'il y a des cochons, des vaches, des poules qui se font massacrer. Activiste. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord 100%. Est-ce que je viendrais dans un parc comme ça? Peut-être pas. Peut-être pas, c'est peut-être pas ton style. Mes réseaux sociaux pour? Sûrement.
Donc, on peut compter sur toi. Ouais. Superbe. Ben, merci beaucoup. Mais merci. Merci pour ta bonne foi. Hein? C'était intéressant. C'était cool. Quelqu'un de logique. C'est cool. Je vais aller checker ton site. C'est quoi ton site encore? Oui, je vais te donner une carte. Okay, je vais te donner une carte. Ben, Merci. t'as vu, c'est fini? Oui, oui. Je me suis levé.